au retard ça. Parce que le Premier ministre a fait une urgence, donc nous sommes obligés de faire du temps. Et merci parce que nous, depuis le premier jour tremblement de terre là, nous avons aidé la population à connaître tout ça qui a passé, tout ça qui a fait, comment activité ou bien mécanisme distribution aide là a fait. Et nous toujours présents dans la conférence de presse, donc nous remercions la presse pour ça. Et je dis, nous avons fait une conférence justement, et nous avons plusieurs médias en direct. C'est sous action concrète, le gouvernement déjà engagé en termes de secours sur tout le territoire national là, dans le cadre tremblement de terre qui sont passés. Donc, pour un petit récapitulatif, depuis samedi 14 août là, le tremblement de terre, le Premier ministre, là, Dr Ariel Henry, a fait appel, il a mobilisé tout le membre du gouvernement, justement pour organiser une meilleure réponse à question tremblement de terre là, à réponse, une meilleure réponse aux questions acheminement aide là, et puis comment il va organiser, parce qu'il n'y a pas de que et bah, yo éparpillé, donc il développe une meilleure coordination qui fait. Donc même jour, avec quelques membres du gouvernement, le Premier ministre a survolé le département qui était touché. Le lendemain, le Premier ministre, avec membres du gouvernement, était rendu sous place. Il a visité divers côtés et puis rencontré quelques membres de la population qui touchés par le tremblement de terre. Donc, de samedi à jeudi, nous avons plus passé cette conférence de presse qui fait pour nous-mêmes, dans le Kouna, pour nous présenter l'état des lieux, situation. Bon conseil des ministres qui était fait dans lundi 16 pour quelques grosses décisions prendre. Et dans le cadre du conseil des ministres, le Premier ministre a voulu que insister sur ça pour qu'on ait une meilleure coordination action gouvernementale là, et qui a passé par Kouna. Il voulait éviter duplication et puis gaspillage aide là. Il voulait éviter une concentration aide là dans grande ville. Et je dis à ce moment pour nous faire connaître que j'ai fait connaître que aide c'est dans grande ville il y aurait été seulement pour nous dire nous allons porter précision avec directeur et protection civile là qui va le faire par de comment aide là acheminer sur le terrain. PM tout est voulu pour le gouvernement présent dans le département touché. C'est peut-être ça que fait. Il était demandé, il était nommé 3 ministres qui pourraient aller dans l'ensemble de départements qui touchaient. C'était ministre tourisme, ministre environnement avec ministre conditions féminines. Yo chaque pour aller dans le département, donc ministre environnement dans Grandance, ministre tourisme dans NIP, ministre conditions féminines dans le sud. Après ça, il y a un comité pilotage que le Premier ministre a accentué sur ça, qui gagne plusieurs ministères là-dedans, notamment qui gagne primature, qui gagne finance, ministère intérieur, TPTC, ministère planification, ministère défense, et ministère santé, protection civile, la police nationale et puis FAES. Parce que je voulais que tout le monde parlait de même voix pour qu'il y ait une communication qui fait autour de ça. Et à maintes reprises, le Premier ministre a rappelé le groupe de travail ad hoc qui est important pour lui dans le cadre et déroulement du processus là. Donc, qui gagne là dans le secteur privé, société civile là, et le Premier ministre Téchita avec plusieurs représentants, partis politiques, plusieurs membres de la communauté internationale là, que il profité tout, remercier parce que eux-mêmes, ils n'ont pas pris le temps pour réagir et pour aide à la population haïtienne qui en nécessite. Donc, il y a une réunion faite avec la société civile, là, secteur des affaires, secteur religieux, partis politiques, corps diplomatique, etc. Et après, le Conseil des ministres, il y a un état d'urgence qui était déclaré, justement, qui peut mobiliser tout le monde, toute action gouvernement vers zone qui touche et puis pour une réponse à la situation ça. Entre-temps, j'aime dire qu'il y a plusieurs pays et nous avons cité quelques-uns
tant que République Dominicaine, Venezuela, Mexique, Chili, Colombie, Costa Rica, Japon, Panama, États-Unis, Canada qui déjà et le Premier ministre a déjà remercié pour qu'aucune chaîne assistance ça. Et depuis le premier lieu, ils ont rentré, ils ont commencé à distribuer malgré des gros soucis, c'était cyclone Grace qui était sous le pays, mais ils n'ont pas traité là dans le dépôt, ils ont tout de suite acheminé dans la zone qui touchait. Dans le premier temps, il y a 19 camions qui quittaient l'espace ça, qui ont délivré aide dans une série de zones. Et Wakin, c'est lui du sud, au Caille Miragouane. Après ça, il y a un deuxième convoi, et c'est Jodia. Non, un troisième convoi. Par exemple, 19 nous dit c'est une première fois, une deuxième fois, mais qu'on y a un troisième convoi qui peut aller, qui déjà qui a 8 camions, et puis avec 4 autres véhicules qui peuvent être personnels, qui peuvent aller déplacer Jodia, qui peuvent aller dans des zones Miragouane, qui peuvent aller au Caille, mais leur arrivée souterrain, ils peuvent dispatcher dans un ensemble de zones qui reculent. Et gagner et distribution qui est déjà faite dans des zones comme il y a pile monde qui pensait que ni plan pas suffisamment touché. Il y a des zones comme Baradère, l'Asile, Titrou, Ansavo, Arnaud, Titrivière, Plaisance, Fond des Nègres, bon, Payan, Grand Boucan qui déjà commencé à recevoir aide et puis qui recevoir plusieurs aide dans plusieurs natures. Tant que prix là, kit alimentaire, médicaments, l'eau, bois et couverture, drap, rad, cabane et latrie. Et nos adresses à la nation, le Premier ministre fait hier, il insistait en pile sur ça et lancé un appel à solidarité à tout Haïtien, Haïtienne en Haïti, qu'au diaspora, parti politique, c'est pour nous faire poser sous division parce que le moment ça, son moment d'entente nationale, son moment de grande solidarité pour nous arriver à faire face à la situation. Donc, je nous dis, toute structure, l'État, que le T, CNE, FAS, PNH, FADH, TPTC, OFACMA, toute structure l'État a travaillé sur le terrain. Qui est pour le porter plus de détails, pour aller plus en profondeur pour lui dire nous qui ça fait, qui ça continue fait dans le cadre d'aide là. Merci. Merci, ministre. Je dis bonjour, bonsoir à tous les amis de la presse qui là, à tous les auditeurs, téléspectateurs. Et je dis bonjour et spécial tout à la comité national là, qui est présidé par le Premier ministre, qui est avec nous là tout, qui, je nous ai dit tout à l'heure là, Jean-Michel dit tout à l'heure là, qui nous continue de travailler sans arrêter pour nous chercher solution et justement organiser nous pour que nous baillions une réponse qui doit gagner par rapport à tremblement de terre qui passait dans le pays le 14, qui est suivi par tempête tropicale Grace. Jean que nous connaissons, nous avons le ministre dit 3 cas d'informations déjà, mais moi tout simplement faire quelques petits rappels, certainement pour nous capable d'expliquer nous que l'opération que nous menons passé par 3 niveaux d'opérationnalisation, c'est-à-dire que nous menons, c'est que justement pour porter précision, c'est volontaire des GPCO avec volontaire de la Croix-Rouge, ça peut prouver volontaire qui mettaient ensemble pour porter secours par les gens qui étaient en difficulté dans la ville principale. Et automatiquement, nous avons vraiment une grosse mobilisation de tout le monde dans le pays et tout la diaspora pour nous porter aide. Et certainement, capable de dire que nous avons tout une grosse mobilisation de bon côté et en pile entreprises dans le secteur privé qui mettaient ensemble et qui portaient des supports pour permettre nous opérationnaliser le ça. Et nous avons des pays amis, je pense que le ministre a cité là tout à l'heure pour la plupart, et qui au même tour a contribué et collaboré. Et nous avons d'autres pays tout qui au fur et à mesure a venu à porter justement des ressources, à offrir nous des appuis pour que nous soyons capables justement de porter aide là et aider nous passer cap ça, passer difficultés que nous la donnons. En termes d'articles avec le matériel que nous recevons, nous pouvons parler de kit alimentaire, nous recevons kit d'hygiène, nous recevons de l'eau, matelas, couverture de laine,
et planches, bâches en plastique, tôle, bois. Tout ça, c'est des matériels que nous avons utilisés pour nous capables d'aider les gens à sortir dans sa rue. Mais nous avons dit tout que stratégiquement, par exemple, nous recevons on va dire symbolique, nous recevons des frigidaires spécialisés qui peuvent permettre Centre national de transfusion sanguine capable de piper par sérieux. Donc, c'est des frigidaires spécialisés qui peuvent être positionnés dans la zone affectée en façon pour le secteur santé capable de faire travailler plus bien et bah, support bah, monde qui en difficulté. Nous remercions donc tout le monde pour solidarité et nationale et internationale là et nous continuons le travail là avec eux et avec tout l'autre ça va venir au fur et à mesure pour justement pour décoller et entrer dans la logique de solidarité que le Premier ministre a prôné depuis le début de gestion crise. Donc depuis ça nous organisons pour nous capables de mobiliser moyens avec ressources pour nous apporter aide là, je nous dis, nous mobiliser justement une flotte camion entre nous-mêmes avec partenaires nous. Nous avons des bateaux qui mettaient à disposition qui permettent de nous arriver dans certaines villes portuaires, des villes côtières pour nous apporter aide là directement et peut-être plus vite. Nous avons utilisé tout hélicoptère pour faire des déplacements personnels spécialisés pour aider centre d'opération d'urgence dans la zone pour faire travail. Nous mobilisons PNH tout et ça c'est notable et très important pour justement accompagner nous dans la question sécuritaire. Donc rapidement en termes de détails, je suis capable de dire nous tout que automatiquement que le tremblement de terre été fait le samedi, nous organisons, nous rencontrer tout le monde et dimanche nous avons un premier convoi qui sortit Port-au-Prince qui allait et FAES ici faire distribution 1000 places chauds dans la ville Okaï, dans la localité Marceline et dans Miragouane. Dans lundi, nous faisons convoiter Pigo, qui allait vers le sud et je nous dis, nous avons fait des distributions encore dans les cailles, dans la localité Namboudet et dans les NIP, dans le petit tour des NIP et Orno. Chaque zone, ça a été recevoir une distribution 1000 places chauds qui fait. Hier encore, Fayez arrivé dans Grandance avec des rations sèches, donc des manger qui peuvent carré, et qui un peu là d'ailleurs pour convertir en plat chaud, un peu là d'ailleurs à distribuer directement par la population et il y a des autres distributions qui fait nos autres Akin, Courail avec du City. Nous avons continué justement une mise à jour continuelle de actions et d'activités qu'a fait, particulièrement par rapport à manger à Jean-Claude parler là, puisque c'est un besoin de base, mais ce n'est pas ça seulement. Et parce que nous avons dit que parallèlement à ça, nous avons des convois qui partent avec tout article que nous avons parlé tout à l'heure, tout ça que nous recevons, tôle, bois, kit d'hygiène, etc. Et qui distribuaient directement au niveau de certaines municipalités, à 15 Saint-Louis du Sud, les Cailles et je veux dire, Jérémy Grandance, certainement comme chef-lieu, pour que justement dispatcher nos cafés justement vers les localités. Hier encore, le deuxième jour, nous avons dit opération. Nous avons l'autre convoi, Jean-Ministre Santé qui sortit ici, qui est allé vers les cailles, justement avec des quantités assez importantes. Nous ne pouvons pas nous avec tout le détail, mais tout le détail, ça, nous va le poster sur le site internet Protection Civile et les détails, ça, nous mettons à jour au fur et à mesure que le travail a fait. Donc, j'aime dire, hier, il y a un autre plus gros convoi encore qui est parti avec pratiquement 8 machines, plus des véhicules d'accompagnement. Pour un acheminement de biens vers les cailles, vers Miragouane, vers le caille, vers Miragouane, vers Saint-Louis du Sud, vers Akin et justement région des NIP. Et alors, la région des NIP, Miragouane, mais certaines localités dans les NIP. Si nous voulons rentrer un petit peu dans le détail, parce que nous commençons à recevoir un rapport de distribution, parce que nous avons séminaire et article sous place. Maintenant, la deuxième partie de l'opération, c'est faire distribution. Et ça, c'est l'autre partie que la municipalité et coordination départementale protection civile a fait. Et si nous sommes capables de parler par exemple de NIP, nous sommes capables de parler que l'asile, Baradère, Petit Trou, Ansavo, Orno, toute zone ça, recevoir justement, déjà recevoir en première attention. C'est-à-dire qu'il y a des distributions qui font là-dedans, en termes de ration alimentaire, en termes de kit de protection, ça nous les prix là pour nous capables justement pas dans la pluie ou bien dans le soleil. Nous avons justement Petite Rivière, Plaisance, Pont des Nègres, Miragouane, Payen, Grand Boucan, côté que j'en dis, action ça a fait. Pendant qu'on a parlé là, je ne dis il y a justement des convois qui sont arrivés au cas là, distribution à faire et méthodologie de distribution à deux vitesses. Pour une vitesse, c'est que il y a des distributions directes qui sont faites dans la ville locale et dans la localité avoisinante, mais tout, il y a des distributions qui sont faites du côté que nous faisons, municipalité, viennent directement dans le côté que nous faisons réception bien pour eux-mêmes aller opérationnaliser
et distribution en façon pour nous aller plus vite. Parce que je nous connais, nous avons des limitations tout par rapport à la logistique. La logistique, là, lourd, il faut qu'il y ait un camion, il faut qu'il y ait des gens. Donc là, nous essayons de travailler de manière avec une certaine proximité. Donc nous avons des maires avec les cartels municipaux, avec le comité communal de protection civile, viennent joindre et direction départementale de protection civile là, qui lui-même remettent article que je parler là pour eux-mêmes capable plus rapidement arriver sur mon et capable justement remettre ça au besoin en façon pour capable commencer à protéger tête satisfaire besoin de base et avancer sous distribution. Maintenant nous connaissons que et là on a la cartographie ça que m'a parlé à l'IFEP, OK, opérationnalisation réponse en lien en cours, je ne dis on a continué justement travail d'AHP pour que justement nous aller plus vite. Donc nous allons essayer d'organiser nous et dans la discussion que nous gagnons avec justement le comité national de protection civile là, nous organiser nous pour nous capables de mettre plus de moyens pour nous faire réponse. Donc il y a plus de camions, il y a plus de sécurité, mettre bateaux, utiliser l'autre moyen, je ne dis pour nous capables d'arriver sur mon plus vite. Nous connaissons des localités par exemple qui ont des problèmes. Et dans certains côtés qui viennent retrouver isolés, ou par exemple une ville comme Pestel, côté que Quai, côté que son ville côtière, donc on a toujours utilisé la même, mais Quai n'est pas accessible. Et route pour arriver à Pestel là, l'île bloquée parce que il y a un éboulement, donc le public a travaillé d'AHP pour libérer et pour m'en parler avec nous là, moi recevoir un rapport que route là, libérée, donc certainement il y a une attention spéciale qui va mettre sur zone ça et plusieurs autres zones encore, côté que nous recevons un message, côté que nous il y a des problèmes et nous connaissons que il y a des difficultés pour nous arriver sur eux. Mais nous avons rassuré tout le monde et nous avons dit tout le monde la journée aujourd'hui que nous là, nous avons continué le travail, le comité à l'argent nous là, et il va accompagner toute action qui a fait. Nous avons dit que nous avons continué tout le travail avec tout le monde qui aide nous, qui porte des contributions, qui viennent faire nous confiance pour que nous fassions ce travail là. Et pour justifier confiance ça, nous-mêmes, nous avons publié et nous avons toujours bail information sur qui ça qui fait. Comment la fait, à quelle vitesse la fait et en façon pour j'aime dire pour tout le monde qui connaît et pour nous capable vérifier. Donc dans ce sens ça me dit nous que le travail pour réponse là, li en cours, li en route, j'aime dire fait tout effort qu'on a le plus vite, mais nous on travaille sur lui. Dernier point que nous avons fait passer, c'est justement un point important parce que nous avons information que dans certaines zones particulièrement dans le sud. Il y a des gens qui fait un replâtrage. Ils viennent, ils prennent un petit ciment, petit mortier, ils passent dans le caillou pour rentrer là-dedans. Je demande tout le monde, s'il vous plaît, pas rentrer dans la dynamique ça, parce que ça a causé problème et la mettre les gens en danger. Nous avons un secteur de travaux publics qui travaille rapidement pour capable faire l'évaluation. UCLBB va intervenir tout pour aider nous, pour nous capables de connaître qui a servi, qui n'a pas servi. Et j'en dis, on a accéléré ce processus de réponse pour nous capables, minimum ça a besoin pour protéger tête en parlant de bâches avec bâches en plastique pour ne pas être dans la pluie ni dans le vent. Mais s'il vous plaît, de grâce, pas rentrer dans la dynamique ça pour justement nous pas avoir plus de problèmes et nous pas mettre famille nous en danger. Donc, je dis nous tous merci pour attention nous. Je demande nous qui ont contact et particulièrement à la presse, je demande nous monter sur page protectioncivile.gouv.ht pour nous gagner information mise à jour par rapport à distribution que nous-mêmes nous sommes capables de relayer la population à travers Canololo en façon pour tout le monde connaître qui ça nous recevoir, mais aussi surtout qui ça nous fait et comment justement nous gagner. Donc, je dis nous tous merci et je suis disponible pour passer comme ministre de la Communication. Merci, DG Chodler. Et donc, nous recevons 3 questions et que le directeur général a bien pour les répondre. Première question, voix de la mairie. Merci, je salue le collègue là avec le Premier ministre avec l'équipe gouvernementale. Nous avons connaître, alors non pas M. dans tout ça, nous travaillons pour la voie de l'Amérique. Nous avons connaître combien de centres d'hébergement nous gagnons dans le Grand-Sud là, dans 3 départements. Et qui méthode nous utilisons pour nous faire distribution, nous dit que nous faisons dans la zone. Et en plus de ça, est-ce que nous avons une idée d'aide que nous déjà recevons dans la communauté internationale, particulièrement les États-Unis, avec l'Union européenne? Merci. Très bien. Et première partie question, c'était, si je ne me pas trompé, abri provisoire. Ok, je ne dis nous avons une situation d'exception, centre d'hébergement.
Nous, je dis à nous dans une situation d'exception, côté que nous avons un département qui atteint par un tremblement de terre. Et là, j'en ai dit d'aller là, gagner un travail d'évaluation qui fait, parce que j'en connais et sans d'hébergement ou bien à sécuriser ou bien sans les abris provisoires, yo été atteint tout par tremblement de terre. Et pour la plupart, dans le pays là-dedans, c'est des lieux publics, c'est des écoles, c'est justement des lieux de rassemblement, c'est des églises. Donc là, mon travail rapide d'évaluation qu'a fait, qui a commencé déjà et qui était obligé d'accélérer à cause de tempête tropicale Grace, qui, pour nous connaître qui est là qui était encore valide, qui était praticable, que nous avons utilisé et qui est ce qui n'est pas valide. Et travail sommaire, parce que nous pouvons détailler pointueux, et travail sommaire est capable de faire nous connaître que déjà, en fait, nous gagnons une grosse proportion de tout abri ou bien abri qui atteignent et justement, là, on a besoin de travail plus pointu pour nous connaître si il y a qui est praticable ou qui pas. Et ça, je dis, c'est un travail spécialisé qui est pour faire par secteur construction et par UCLBP pour nous gagner des détails là. Donc, je ne vais pas avancer les chiffres ni dire des bagages qui ne sont pas corrects. Donc là, je vais dire simplement que il y a un impact qui fait sous zone ça, sous secteur ça, qui est assez sérieux et que n'a pas réussi vite parce que pas oublier, nous avons une tempête tropicale Grace qui est dépression tropicale Grace qui passait, mais saison n'est pas finie, saison n'est pas finie. Donc il faut nous rapidement réhabiliter justement ça qui mérite réhabiliter, assurer nous que ça qui est capable de servir, yo ka servi, en façon pour si nous on choque encore, nous capables justement qu'on est qui ça n'a fait par rapport à la population qui n'a pas dit en période. Deuxième question qu'on t'a posée, c'est par rapport à la méthodologie distribution, c'est ça. Méthodologie distribution, on a dit relativement simple et il obéit à un protocole que nous gagnons dans la protection civile. Nous, au niveau central, nous recevons bien, nous acheminons bien normalement au niveau départemental. Et le département lui-même fait, on a dit, avec information que il y a, parce que lui-même qui fait relever information à travers le comité communal. Donc, chaque mairie vous dit mais combien de écrasé, mais combien de monde qui a besoin. Donc à ce moment-là, on connaît combien qui quantité de besoin pour chaque zone. Et à partir de ça, vous-même, vous faites distribution sur le terrain avec justement la mairie. Mais nous, dans une situation d'exception, nous sommes obligés encore de faire des exceptions dans la mesure où il y a urgence et je dis pour ne pas obliger de perdre du temps. Par exemple, hier nous avons un cas d'espèce, côté que nous devons convoi qui descendre pour aller vers les cailles. Il passe convoi descendre, on partit dans le convoi Calmenip et on partit qui descend pour aller au caille. Mais cette partie là là, pendant une route, il tout campé pour adresser des villes ou bien des communautés côté que des gros besoins. Donc nous entendons avec direction départementale pour nous dire nous faisons une exception dans le protocole là pour que pendant notre descente, nous avons prêté Saint-Louis, nous avons prêté Akin pour nous faire le nécessaire et puis reste qu'on voit arriver au CAI pour au CAI capable de faire suivre. Mais dans la troisième partie, nous avons dit dans l'exception, c'est que pendant que je parle avec vous, la zone de Djola, il y a une distribution qui est faite dans la ville au CAI et dans la zone avoisinante. Mais du fait que, je dis, nous avons des difficultés logistiques que nous sommes obligés à adresser et il y a une célérité dans l'urgence pour aller vite. Nous demandons aux municipalités qui ont une capacité, qui sont capables de venir prendre ressources pour tout à la veille, pour ne pas perdre du temps, pour ne pas perdre l'autre journée encore, pour ne pas jouer une bagarre. Donc, dans ce sens, nous avons un protocole qui est clair, qui est établi, mais nous sommes obligés flexibles et nous sommes obligés créatifs. Parce que, pas oublier, pendant que nous avons fait tout ça, il faut que nous restions avec le protocole là et nous avons bien compte pour nous rendre. Donc, ça veut dire que tout le il faut consigner un côté, parce qu'il faut nous faire rapport, et je ne dis pas là, pour l'engagement. Tout ça va publier sur cette protection civile là, ok? Donc il faut être capable de jouer l'information. Donc nous ne pouvons pas faire le coup dans tête chaud, nous sommes obligés d'organiser. Dernière partie question, c'était, je pense que vous avez parlé de support que nous jouons des États-Unis. Bon, nous jouons le support des États-Unis, nous jouons une grosse aide et des gros appuis, dans la mesure où première action, nous avons dit que le gouvernement américain, qui son gouvernement américain toujours a collaboré avec nous, c'est que vous mettez à disposition nous équipe sauvetage et secours, ça veut dire les Search and Rescue. C'est une équipe spécialisée qui a pratiquement 60 personnes là-dedans, avec 4 chiens, avec 11 tonnes de matériel, que nous avons dispatché dans la zone sud, principalement nous basé au CAI, et nous avons aidé l'équipe sapeurs-pompiers volontaires haïtiens pour faire sauvetage et secours, faire déblaiement, aller chercher mon bas des pommes, etc. Et je pense que nous gagnons des réussis porter fruits et résultats, parce que je note qu'on a des gens qui réussissent à sortir en bas des pommes. Pas plus tard qu'avant, il y a dans la localité Briefet, nous avons justement un groupe de gens qui réussit à sortir. Bref, gagner toute une série d'activités que messieurs dames mené qui permettent que présence sur lui fait une grosse différence. Parallèlement à ça, justement, nous avons des discussions et justement relations avec eux pour que nous mettions à disposition nos outils avec des instruments pour nous faire évaluation rapide. Donc là, par exemple, il y a des images satellites qui sont faites pour nous capables déjà
urgence. Donc là, c'est satisfaire besoin de base. Et puis, qu'on a évalué pour voir qui ça besoin réel. Après ça, on a bien passer dans l'autre phase qui s'est reconstruction, relèvement. Et ça, son bagage qui m'a dit plus d'informations.